papa. Je ne suis pas sorti comme ça, mais je suis sorti de quelqu'un. Je suis sorti de Dieu. Nous sommes issus de Dieu. Nous sommes les fruits des entrailles de Dieu. Nous sommes les fruits des entrailles de Dieu. Et nous avons été créés pour pouvoir l'adorer. Nous avons été créés pour pouvoir l'élever. Pas pour élever les créatures, pas pour élever tout ce qui est de ce monde, mais pour élever notre Créateur. Oh, l'objectif que Dieu nous a créé, c'est celui-là, pour élever sa Seigneurie, pour magnifier son Saint-Nom, pour adorer son Saint-Nom. Seigneur, sois adoré. Seigneur, sois adoré. Je dis, Papa, sois adoré. Nous sommes réunis autour de ce temps, pas pour adorer Bouddha, pas pour adorer Mahomet, pas pour élever quelqu'un d'autre, mais pour élever le Seigneur des Seigneurs, pour élever celui qui est supérieur à tous, pour élever celui qui est supérieur à Mahomet, pour élever celui qui est supérieur à Bouddha, pour élever celui qui est supérieur aux idoles, pour élever celui qui est Dieu, celui qui est au-dessus de tous. Son nom s'appelle le vainqueur de Golgotha, celui qui a donné le vrai chaos à Satan, celui qui a bâti Satan chaos à la croix de Golgotha. Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu son royaume. Jésus a vaincu le diable. C'est celui qui est digne de recevoir l'honneur. C'est celui qui est digne de recevoir la gloire. Oh, c'est celui qui est digne de recevoir les louanges. C'est celui qui est digne de recevoir les acclamations. Parce qu'il est l'unique, parce qu'il est le seul qui a vaincu le diable, qui a vaincu ses anges, qui a vaincu son royaume. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes en train de te dédier, Papa, cette offrande d'action de grâce. Cette offrande d'action de grâce. Tu as combattu le diable, Seigneur, pas pour que, Seigneur, tu sois vainqueur, pas pour que, Seigneur, tu reçois la victoire, mais pour que, Seigneur, nous puissions être vainqueurs, oh Seigneur, face au diable, pour que nous puissions, Seigneur, être vainqueurs face aux démons. Le satanisme en live, c'est ça, mes bien-aimés, le signe qui nous montre que, mes bien-aimés, le monde auquel nous vivons est sous les coups du jugement de Dieu. De telles histoires, de telles images, mes bien-aimés, ce sont ces genres de pratiques, ces genres de choses, mes bien-aimés, qui suscitent la grande colère de Dieu. Mes bien-aimés, si Dieu avait détruit l'ancien monde, c'était à cause de ces genres de pratiques. Les gens, au lieu d'adorer le Créateur, ils adorent le diable, ils adorent cet ange de chi. C'est ça ce qu'on a présenté au monde entier, que notre Dieu, ce n'est pas votre Dieu. Notre Dieu, c'est celui-ci, c'est le diable. On a mis même les triangles et on a mis l'œil de Satan à l'intérieur. Tout ça, c'est un message. On appelle ça des messages subliminaux, bien aimés. C'est un message qu'on vous donne. On n'a pas écrit. Mais les images là, c'est déjà tout un message. Que le monde auquel nous vivons, ce n'est pas votre Dieu qui le dirige. Ce n'est pas votre Dieu qui le contrôle. Mais c'est Dieu, notre Dieu en nous. Et quand ce qui était dans les ténèbres, lorsque ce qui était dans le noir, on les montre au vu et au su de tout le monde. Mais bien aimé, c'est que c'est déjà la fin de toutes choses. Le diable s'appelle le prince des ténèbres. Mais lorsqu'il vous montre et vous révèle son visage, c'est que sa fin arrive très bientôt. Et voilà pourquoi, sachant cela, il est en train de libérer son dernière énergie parce qu'il connaît son sort final. Voilà pourquoi il s'en cache plus. Jésus revient. Jésus revient. Je dis Jésus revient. Le but de ce programme, c'est de pouvoir nous signaler que le Seigneur, votre Dieu, revient très, très bientôt. Très, très bientôt. Attention, ma sœur Bernadette, avec des mouvements, s'il te plaît. Très, très bientôt, c'est l'installation du gouvernement de l'Antichrist. Nous sommes des ministres de Dieu, nous sommes en train de veiller sur les âmes de Dieu. Et qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Nous, les chrétiens, nous avons une responsabilité.
c'est de pouvoir évangéliser, de sonner le chauffard, d'interpeller tous les enfants de Dieu aux quatre coins du monde, que c'est le moment du départ. Si vous lisez dans Nombre chapitre 10, lisez à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Dieu avait dit à Moïse de fabriquer des trompettes d'argent. L'argent, ça part du rachat. Mais je vous épargne des détails. Il y avait une trompette qui était la trompette des rassemblements. Et l'autre trompette était la trompette du départ. Mais bien aimés, au moment où nous sommes en train de parler là, ces deux trompettes, mes bien aimés, parmi ces deux trompettes, il y a une qui va sonner. Au fait, la dernière trompette qui sonnera, c'est la trompette du départ. Là maintenant, nous sommes en train de sonner, mes bien aimés, la trompette des rassemblements, de réunir tous les enfants de Dieu autour d'un corps. Parce que très bientôt, c'est la dernière trompette qui sonnera. Pour pouvoir maintenant partir. Soyons prudents. Je ne vous mens pas. Je jure devant le Seigneur. Nous sommes dans la présence de Dieu. Je jure devant le Seigneur. Je dis que mes bien-aimés, le Seigneur revient. Le Seigneur revient très très bientôt. Quand vous voyez tout ce qu'on a vu là sur la toile, sur les médias, mes bien-aimés, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Et les gens ont adoré l'ennemi. Les gens ont vénéré l'ennemi. Tous ceux qui étaient là, mes bien-aimés, ils ont adoré. Mes bien-aimés, nous sommes retournés à l'époque de Babylone, à l'époque du roi Nebuchadnezzar, où tout le monde s'est prosterné devant la statuette que le Nebuchadnezzar avait adorée. Avait élevé plutôt. Faisons attention. Regardez la requête. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Je sais que tu as quelques problèmes quant à la chair. Mais oublie un tout petit peu ces problèmes au moment où je parle là. Oublie même que tu es malade. Oublie même que tu manques de l'argent. Oublie même que, mes bien-aimés, je ne sais pas, tu as un enfant, je ne sais pas quoi. Oublie tout. Demande à Dieu une seule chose. Seigneur, je vais m'accrocher à toi. Je vais m'attacher à toi. Regardez Ruth qui était attachée à Naomi. Vous connaissez la suite de cette dernière. Elle était introduite au palais. Elle était introduite au mariage. Si tu veux, mes bien-aimés, être introduit dans les mariages, attache-toi à Naomi que j'explique Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est aussi une femme. Il était mort comme une femme. Dans toutes ses faiblesses. Attache-toi à Naomi que j'explique Jésus. C'est Naomi qui t'aidera à être introduit dans les mariages. Notre mariage, ça sera, mes bien-aimés, le jour de l'enlèvement. Quand l'enlèvement aura lieu, c'est ce jour-là, mes bien-aimés, que Naomi, que j'explique le Seigneur, nous introduira dans les mariages. Alors attache-toi, comme Ruth s'était attaché. Attache-toi. Attache-toi. Ne perds pas la vie de prière. Ne perds pas la vie de méditation. Attache-toi. Je vous en supplie, comme l'apôtre Paul ce jour-là pouvait dire aux Romains, je vous en supplie par les compassions du Seigneur Jésus-Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Mes bien-aimés, je vous parle de tout mon cœur. Je dis de tout mon cœur. Attachez-vous à Jésus par la prière, par la méditation. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Nous crions haut et fort que nous sommes à la fin. L'un des 4 matins, ce que nous sommes en train de dire là, ça s'accomplira. Et ça se passera dans les croisières. Ça ne prendra pas même une minute. La Bible dit, en un clin d'œil, cela se passera. Ça ne prendra pas même une minute, même 30 secondes. Comme l'œil frappe, ça sera fini. Ceux qui rateront, rateront pour toujours. Ceux qui partiront, partiront pour toujours. C'est fini. Les mariages seront remplis ce jour-là. Si l'homme marche dans la crainte de Dieu, partira. Sa femme restera. Si c'est la femme partira. L'homme restera. Si c'est toute la famille de 10 personnes, marche dans la crainte de Dieu, partiront tous. Mais s'il y a 2, 3, 4 qui marchent dans la crainte de Dieu, les 8 autres resteront. Les 2 partiront. La Bible dit 2 femmes qui sont en train de mouler, de pilier quelque chose ensemble. L'une est partie, l'autre est restée. 2 personnes dorment dans un même lit. L'autre est parti,
L'un est parti, l'autre est resté. L'enlèvement se passera comme ça. C'est-à-dire, il y aura la séparation. Vous êtes amis. Si ton ami marche dans la crainte de Dieu, partira, toi tu resteras. Vous êtes en couple. Vous êtes en famille. Il y a des divorces qui se feront ce jour-là. Il y a des familles qui seront divisées. Les enfants resteront, les parents resteront sans enfants. Il y a des enfants qui partiront, des parents resteront. Il y a des enfants qui partiront, des parents, des enfants resteront. Ça sera la séparation totale. Et c'est très bientôt ce que je suis en train de vous dire va s'accomplir, ça va s'accomplir, ça va s'accomplir. Je vous renvoie sur la toile. Les diables ne se cachent plus. Nos autorités ne cachent plus leurs identités. Le monde ne cache plus leur identité. Ils nous montrent que le monde auquel nous vivons, c'est lui qui dirige leur maître. Regardez ce jeu, regardez les images. Ça fait la tour sur la toile. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur de tout ton cœur. Papa, fortifie-moi. Enlève dans mon esprit toute distraction. Donne-moi la force de prier. Donne-moi la force de méditer. Prions au nom de Yeshua. Prions au nom de Yeshua. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur la vie éternelle qu'il m'a donnée. Je suis à lui, à perpétuité. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus-Christ vit dans mon cœur la vie éternelle qu'il m'a donnée. Je suis à lui, à perpétuité. Répète encore, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance d'être sauvé. Je suis sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur la vie éternelle qu'il m'a donnée. Je suis à lui, à perpétuité. Qui me séparera? On y va. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien me séparera de mon Sauveur. Qui me séparera? Qui me séparera? Qui me séparera? Ni nudité, oh, ni tribulation, oh, ni homme, ni ange, ni domination. Rien me séparera de mon Sauveur. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Oh, quelle victoire! Ma condamnation est effacée. Oh, Jésus à moi, puisque la vie jamais, je ne saurais te remercier. J'ai l'assurance, oh quelle victoire! J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. Depuis que Jésus vit dans mon cœur, la vie éternelle, Jésus, qu'il m'a donnée. Je suis à lui, à perpétuité. Qui nous séparera? On y va. Qui me séparera de l'amour du Seigneur Jésus? Ni nudité, oh, ni tribulation,
tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien me séparera de mon Sauveur. Qui me séparera? Qui me séparera? Qui me séparera? Ni terre, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien me séparera de mon Sauveur. Rien me séparera. Rien me séparera de mon Sauveur. Agis, agir, agis. Rien me séparera de mon Sauveur. Dis-lui, rien me séparera de mon Sauveur. Rien me séparera de mon Seigneur. Ni la maladie, ni la souffrance, oh, ni le chômage, ni la famine, rien me séparera de mon Seigneur. Rien me séparera de mon papa. Rien me séparera de mon Seigneur. Dis-lui, rien me séparera de mon Créateur. Rien me séparera de mon Sauveur. Que ce soit dans le bon, que ce soit dans le malheur, rien ne nous séparera de son amour. Bien-aimé, quand tu pries, il faut savoir faire de telles déclarations. Quand j'étais en Afrique, je disais à Jésus, même si tu m'amènes ça et là, partout où tu m'amèneras, je resterai ton fils et tu resteras mon père. Pour la première fois quand je suis arrivé en Europe, il y a des gens qui me disaient, ah oui, ça c'est un monde à part. Il y a des gens qui viennent ici, serviteurs de Dieu, ils finissent toujours par déserter. Ils redeviennent des païens. Tu es venu ici chrétien, bon, on te laisse un peu le temps. Pendant que j'étais dans la prière, je jeûnais, les gens m'ont promis. Je ne sais pas si ça faisait joie à ces gens-là de voir certains chrétiens redevenir païens. Moi, je leur dis, on verra bien. Mais je sais, je resterai fidèle à Jésus. Ils étaient là en train de me rire. Et ça fait plusieurs années que je vis ici. Je suis toujours chrétien. Et je crois jusqu'au retour du Seigneur, je resterai chrétien. Et je le confesse de même pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Je sais, advienne que pourra, tu resteras enfant de Dieu. Si Jésus tarde à venir même jusqu'à la tombe, tu mourras par un païen, mais tu mourras chrétien. Si le Seigneur te trouvera vivant, le Seigneur ne te trouvera pas dans des bars, dans des péchés, mais il te trouvera dans la sainteté. Peut-être ce jour, le jour où le Seigneur viendra, son esprit te poussera dans un jeûne et prière. Son esprit te poussera dans sa présence. Son esprit te poussera peut-être ce jour-là que tu pries comme tu n'as jamais prié, parce que c'est le moment du départ. Dans tes prières, il faut toujours dire à Jésus, je resterai à toi et à toi seul jusqu'au soir de ma vie. Ok, gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur un thème qui est intitulé les faux prophètes et les fausses doctrines. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Pierre.
de Pierre chapitre 2, verset 1 jusqu'à 2. Il est écrit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régna maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Alléluia. La Bible nous dit dans ce que nous venons de lire dans le livre de Pierre, on nous dit qu'il y aura des faux prophètes, il y aura même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui réunira le maître qui les a rachetés. Ils attireront sur eux une ruine soudaine et plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens de faux prophètes que nous sommes en train de parler, ces gens ici vont s'introduire au milieu de nous. Ils sont des intrus, sont des personnes qui se sont déguisées. Soit disant, ce sont des hommes de Dieu, des prophètes, ce sont des serviteurs de Dieu. Mais ces gens ici, ils introduisent des doctrines, ils introduisent des enseignements qui n'est pas de Dieu. Et à cause même de leur comportement, à cause de ce qu'ils feront, même le monde, les gens qui vont voir leur comportement, ils vont commencer même à acquiser même les vrais. Ils vont commencer même à les mélanger avec des vrais. Ils vont commencer à les mettre sur le même sac. Ils vont commencer à les acquiser tous ensemble. Ce sont des choses que, même aujourd'hui dans ce monde, même aujourd'hui dans la société, il y a certaines personnes où tu peux aller lui parler de Jésus et qui va te dire ouvertement que non, moi je suis fatigué, d'ailleurs j'ai prié, mais à cause des comportements des serviteurs de Dieu, à cause des choses que nous voyons dans l'église aujourd'hui, vraiment ça m'a découragé. À cause du comportement de notre pasteur, à cause de ce qu'il a fait par-ci, par-là, il a escroqué des gens, il a enceinté des sœurs, il a fait ceci. À cause de ces choses, moi je suis découragé. Je ne peux pas encore prier, je ne peux pas encore commencer à suivre Jésus à cause de ce comportement. Bien aimé, laisse-moi te dire, ces gens-là, la Bible nous dit qu'ils ne manqueront pas au milieu du peuple de Dieu. Tu ne peux pas être découragé à cause du comportement de cette personne, que ce soit soi-disant un pasteur, un prophète, un homme de Dieu. S'il a sa manière de se comporter, sa manière de faire, cela ne peut pas t'influencer à abandonner la voie de Dieu. Cela ne peut pas te décourager à ne pas suivre Jésus-Christ. Ton but, toi, tu connais que tu es là pour suivre Jésus. C'est ton salut, c'est ta vie qui doit être sauvée. C'est ta vie qui doit être protégée. C'est ta vie qui doit demeurer dans la prière. Et non pas tu dois suivre quelqu'un que ton salut ne doit pas être mis à l'abri, mis en danger à cause d'un pasteur, à cause d'un prophète, à cause d'un homme de Dieu, soit d'un homme de Dieu qui que ce soit. Non. Ta vie,
ta relation avec Dieu, ta foi en Jésus-Christ doit être bâtie sur la parole de Dieu. Même si d'autres personnes sont une pierre d'achoppement, sont là pour décourager, sont là pour empêcher certains à ne pas avancer avec Jésus-Christ. Mais cela ne doit pas être ton cas. Personne ne peut pas te décourager. Que personne ne puisse t'empêcher à avancer avec Dieu à cause de son comportement, à cause de son attitude, à cause de ses œuvres, de ce qu'il pratique, soi-disant un homme de Dieu, soi-disant un pasteur, et celui-là te décourage, ou bien t'empêche à avancer avec Dieu. Ta foi n'est pas bâtie sur quelqu'un. Ne bâtis pas ta foi sur quelqu'un, sur un pasteur, sur un diacre, sur qui que ce soit. Ne compte pas sur ces gens. Compte sur celui qui t'a appelé Jésus. Celui qui est mort pour toi. Et voilà, la Bible nous dit que ces gens ici, ils ne manqueront pas au milieu de nous. Ils seront là au milieu de nous. Des faux docteurs, des faux docteurs, des faux prophètes. Ils introduiront des mauvaises choses au milieu du peuple de Dieu. Et on a dit, quand nous regardons au verset 2, on nous dit, plusieurs le suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Plusieurs personnes vont les suivre. Plusieurs personnes vont les acclamer. Plusieurs personnes vont les encourager. Plusieurs personnes vont le défendre. Plusieurs personnes vont les encourager dans leur mal. On n'a pas dit peu de personnes. Et plusieurs personnes vont les suivre. Et quand plusieurs personnes vont le suivre, même la Bible nous dit dans Matthieu, quand nous regardons bien, dans Matthieu 7, 13, 14, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que ceux qui empruntent le chemin spacieux, un chemin qui amène à la perdition, un chemin qui amène à l'enfer, c'est le chemin-là qui est spacieux. C'est le chemin-là qui est grand. C'est la porte qui est spacieuse, que tout le monde suit. Mais le chemin qui est étroit, le chemin qui amène à la vie, le chemin qui amène à la vie éternelle, c'est le chemin qui est étroit que peu de gens suivent. Que peu de gens suivent. Mais ceux qui suivent ces gens-là, ceux qui suivent des choses de ce monde, ceux qui encouragent le mal de ces prophètes, ceux qui suivent ces prophètes, ceux qui suivent la doctrine de ce monde, la doctrine, des fausses doctrines, il y a plusieurs qui sont là. Vous allez voir même aujourd'hui, ces gens-là qui sont en train de faire ces choses dans leurs églises, dans leurs rassemblements, dans leurs endroits où se réunissent, il y a plein de monde. Ceux qui font des miracles, soit par des magies, soit par des choses qu'ils ont touchées. Et vous allez voir que parmi eux, il y a beaucoup de gens qui les suivent. Même si ceux qui font se voient à l'œil nu, que ce sont des faux, ce sont des choses que Dieu ne parle pas, ce sont des choses que le Saint-Esprit n'opère pas, mais vous allez voir que les gens sont là en train de les suivre. Et c'est ce chemin-là que plusieurs personnes suivent. C'est dans ce chemin-là, cette allure-là, que les gens sont en train d'encourager. C'est dans ce chemin-là que vous allez voir que même sur les réseaux sociaux, il y aura plus de vues, il y aura plus de gens qui vont encourager, il y aura plus d'aimer, de liker, il y aura plus de j'aime, il y aura plus de choses que les gens encouragent, aiment, acclament, applaudissent.
Mais les choses qui concernent le royaume de Dieu, les choses qui concernent, non, aujourd'hui, il faut s'engager dans des voies de Dieu. Vous allez voir que plusieurs ne vont pas le suivre. Si c'est pour le monde, si c'est pour aller dans des concerts mondains, si c'est pour aller commencer à faire du n'importe quoi par-ci, par-là, pour la gloire des hommes, pour la gloire du monde, vous allez voir que les gens sont libres, sont prêts à aller là-bas. S'il y a que non, c'est un concert, un tel musicien qui veut faire le concert, qui veut jouer quelque part, vous allez voir que ça sera plein. Vous allez voir que la salle sera remplie. Vous allez voir que tout le monde sera là pour se divertir, pour suivre des choses, des futilités, des choses qui n'édifient pas. Les gens seront là, ils vont répondre massivement. Mais si c'est que pour la prière, si c'est que cette réunion-là, c'est pour venir prier, chercher Dieu, gêner ou bien venir adorer Dieu, vous allez voir qu'il y aura peu de gens qui vont se manifester. Il y aura peu de gens qui vont venir. Il y aura peu de gens qui vont se manifester. Mais c'est ce qu'on nous montre, que ces gens-là, des faux prophètes ici, ils amènent derrière eux la multitude. Ils amènent plusieurs personnes. Ils ont comme objectif d'emballer, d'amener à la perdition, d'amener dans la distraction le peuple de Dieu, d'amener dans la distraction les gens, de ne pas montrer la vérité aux gens, mais de leur montrer des choses mensongères, des fausses miracles, des fausses prophéties, des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Mais c'est là où nous voyons plusieurs mêmes personnes, plusieurs soi-disant chrétiens, enfants de Dieu, en train de les suivre aussi, en train de les acclamer, en train de les applaudir, en train de les encourager. Mais ce n'est pas ça ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que nous devons suivre que Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui fait que même parmi ces gens-là qui les encouragent, nous trouvons même les enfants de Dieu, soi-disant aussi les enfants de Dieu, ceux qui prient aussi, ceux qui vont aussi dans les églises, ceux qui lisent, soi-disant aussi qui ont des Bibles. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que ces gens-là, si nous regardons bien, ils n'ont pas l'intimité, ils n'ont pas une vie d'intimité avec Dieu. Parce que si tu as l'Esprit de Dieu, une vie d'intimité, de prière, si tu es quelqu'un qui cherche la face de Dieu, Dieu te parlera et Dieu t'épargnera de ces choses. Nous ouvrons encore nos Bibles dans le livre de Jean. Jean chapitre 10. Qu'est-ce que Jean nous dit? Jean chapitre 10, verset 3. Jean chapitre 10, verset 3. Nous allons lire Jean chapitre 10, verset 3. Verset 3 à 5, et puis nous allons lire les versets, nous allons sauter pour lire verset 20. Il est écrit, les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il faisait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent
parce qu'elles connaissent sa voix. 5. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Nous sortons, nous lisons verset 27. Mais entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Alléluia. Ici, nous voyons un berger qui est là et un berger qui est en train de parler de ses brebis. Et ce berger, il dit que ces brebis entendent sa voix et ces brebis les suivent. Ces brebis les suivent. Ils entendent la voix. Et il dit encore que mes brebis me connaissent et moi aussi je les connais. Les brebis, c'est qui? C'est toi et moi. Les brebis, c'est nous qui suivons notre berger qui est Jésus-Christ, un vrai pasteur. Qui est notre berger? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul que nous devons suivre. Nous ne devons pas suivre la voie d'une autre personne. Nous ne devons pas suivre la voie d'autres personnes. Et nous savons très bien que dans ce monde, il y a plusieurs voies. Il y a plusieurs voies, il y a plusieurs doctrines, il y a plusieurs enseignements, il y a plusieurs prophètes, il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs Jésus. Mais malgré qu'il y a plusieurs démêlis-mélos, malgré qu'il y a des mélanges dans ces derniers temps, malgré qu'il y a la confusion, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que les brebis de notre Seigneur Jésus-Christ, nous attendons très bien, même si c'est la nuit dans les ténèbres, nous sommes capables d'appréhender, de détecter, de connaître bien la voix de notre Maître. Même si dans les ténèbres, il y a plusieurs il y a plusieurs bergers qui parlent. Mais nous allons distinguer les voix. Nous aurons à distinguer et à savoir que celui qui m'appelle, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Celui qui m'appelle, c'est celui qui est mort pour moi à la croix. C'est celui qui m'a délivré de la loi, de la malédiction, de la mort. C'est Jésus-Christ qui m'a racheté. Alors je dois suivre seul sa voix. Je ne dois pas me compliquer. Je ne dois pas peut-être tituber. Je ne dois pas être dans la confusion de voix pour savoir c'est la voix de mon maître ou bien c'est la voix d'une autre. Mais je serai serein. Je serai connecté et je vais connaître avec exactitude que c'est la voix de mon maître qui m'appelle. C'est la voix de Jésus-Christ qui m'appelle. Je dois suivre sa voix. Bien-aimé, si tu es là, tu as l'intimité, l'intention d'intimité, tu es celui qui est attaché à Jésus-Christ, tu ne peux pas te confondre de voix. Parce que dans ces derniers temps, il y a plusieurs voix. Il y a plusieurs voix. Même les problèmes que tu as à la voix, les gens qui sont tout autour de toi ont des voix. Il y a des voix qui te parlent. Dans la réalité, des réalités que tu rencontres, il y a des voix. Tout ce que tu fais, il y a des voix. Mais c'est à toi de connaître quelle est la voix qui t'appelle. Dans ce monde, ici, il y a des prophètes, il y a des choses, il y a des voix. Mais notre voix, nous, les vrais brebis de notre Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, nous devons savoir que la voix de notre Maître qui nous appelle,
nous devons bien les suivre, les connaître. Parce que lui-même, il nous connaît très bien. Il nous connaît par nos noms. Jésus-Christ te connaît. Par ton nom, il t'appelle. Avant même que tu puisses naître, il te connaissait. C'est comme il a dit à Jérémie, il a dit, lorsque tu étais une masse informe dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. C'est de la même chose. Notre Dieu nous connaît. Il nous connaissait avant même que nous puissions naître. Il nous connaissait. Il te connaissait. Il connaissait ton nom. Il connaît le nombre de pas que tu auras sur cette terre. Il te connaît très bien. Il connaît ton début et ta fin. Il connaît toutes choses de ta vie. Il connaît. Il te connaît bien. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien, tu es celui qui est appelé par Jésus-Christ, tu dois suivre une seule voie. C'est la voie de Dieu. Il n'y a pas deux voies à suivre. Il n'y a pas trois voies à suivre. Il n'y a qu'une seule voie à suivre. C'est la voie de Dieu. Même dans les ténèbres, quand il l'appelle, et il appelle ton nom, tu entends, tu dis non, ça c'est mon mari, ça c'est mon chef, ça c'est mon maître, ça c'est mon créateur, je dois le suivre. Mais si tu connais bien la voix de Dieu, pourquoi tu dois suivre d'autres voies? Pourquoi tu dois suivre d'autres voies? Pourquoi tu ne peux pas le suivre? Tu ne peux pas être en prison de voix. Au moment où tu passes l'intimité, tu passes plus du temps avec elle. Tu ne peux pas avoir la confusion de voix. Tu ne peux pas en avoir. Pourquoi? Parce que tu connais très bien que mon mari agit de la sorte et que mon chef, mon Dieu, agit de la sorte. Je le connais. Quand il est attristé, je connais. Quand j'ai fait quelque chose qui ne lui a pas plu, qui ne lui a pas donné gloire, je connais. Oh, j'ai mal, je me sens mal à l'aise. Pourquoi? Parce que je n'ai pas suivi sa voie, je n'ai pas fait ce qui lui plaît, je n'ai pas fait ce qui lui donne gloire. J'ai désobéi à sa loi. Je ne peux pas être tranquille, je ne peux pas dormir aisément, je ne peux pas dormir tranquillement. Pourquoi? Parce que je fais quelque chose qui n'a pas plu à mon berger. Et je dois le suivre seul. Et il dit que mes brebis entendent ma voix. Et ils me suivent. Mes brebis me suivent. Si tu es le brebis de Jésus, tu dois suivre seulement seul Jésus. Tu dois suivre seulement celui qui est mort pour toi. Tu dois le suivre, le seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Tu n'as pas d'autre Dieu à suivre. Quelle est la voix que tu entends? Quelle est la voix que tu entends souvent? Il y a un chanteur qui disait, la voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens suis-moi. Je réponds, Seigneur, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre, dans les bons, dans les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours.
C'est la voie du Maître que nous devons suivre. Oui, je porte ma croix. Oui, je suis en train de suivre mon Dieu. Malgré, dans ce monde, il y a plusieurs confusions, il y a plusieurs prophètes, il y a plusieurs qui se sont levés. Il y a le calendrier du diable et là, Satan veut amener plusieurs personnes. Mais moi, je ne peux pas suivre sa voie, je ne peux pas suivre la voie d'une autre personne, je ne peux pas suivre la voie d'un autre maître. Je sais qu'il n'y a qu'un seul maître qui est mort pour moi, Jésus-Christ de Nazareth. Je dois suivre sa voie. Je suis sa brebis. Oui, tu es la brebis de Jésus. Jésus a payé pour toi, pour ta vie. Tu ne peux pas être de gauche à droite parce que c'est ton salut, Jésus, qui a payé. Il a payé pour ça, pour toi. Tu ne peux pas suivre d'autres personnes. Tu ne peux pas courir derrière d'autres dieux. Celle derrière celui qui est mort et ressuscité pour toi, Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans nos églises, aujourd'hui, là où nous prions, là où nous sommes en train de marcher partout dans la société, il y a des gens qui sont dans la confusion, qui ne savent pas maîtriser la voix de celui qui les a appelés, qui ne savent pas suivre, qui ne suivent pas. Au lieu de suivre Jésus, il y a même d'autres qui précèdent, qui suivent leur volonté, leur désir, leur plaisir. Sont en train de suivre cela au lieu de suivre Jésus. Tu suis des choses, tu suis des gens, tu suis tes sentiments, tu suis les désirs de ton corps, tu suis ce qui t'entoure, des conseils de tes amis, de ceux qui sont tout autour de toi, au lieu de suivre Jésus-Christ. Mais tu suis des hommes, tu suis des personnes, tu seras déçu. Si Jésus, tu ne seras pas déçu. Si ton Dieu, celui qui t'a appelé, s'il est, même dans la tombe, cet homme ne va pas t'abandonner. Cet homme ne va pas te renier. Il sera avec toi. Il est fidèle. Oui, Jésus est fidèle. Il a suivi Lazare. Même dans la tombe, il a suivi. Jésus a suivi Lazare. Malgré que ses frères, ses sœurs disaient, ton ami que tu aimais, tu l'as abandonné, il est mort, ça fait 4 jours, il est en train de sentir. Mais Jésus lui a suivi jusqu'à la tombe. Cet homme n'abandonne pas. Jésus-Christ, si tu es avec Jésus, demeure avec Jésus-Christ, il ne va pas t'abandonner. Ne cours pas derrière des gens, ne cours pas derrière des prophètes, des choses qui se passent dans ce monde, mais attache-toi à Dieu. Nous allons encore voir, dans 1 Samuel, qu'est-ce que la Bible nous dit encore? 1 Samuel, au chapitre 3. 1 Samuel, chapitre 3, verset 3. Nous allons lire jusque peut-être à 10. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, me voici, tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée.
l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et appela comme les autres fois Samuel. Et Samuel répond, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Ici, nous voyons Samuel qui était dans le temple de Dieu, et Élie qui était là, qui était comme Élie qui était un sacrificateur dans le temple de Dieu. Et c'est Samuel ici, plusieurs fois quand Dieu lui appelait. Samuel écoutait la voix de la personne qui lui appelait. Mais quand Samuel s'est levé, il venait devant Élie, sachant que c'est Élie qui lui appelait. Or, ce n'était pas Élie, c'était Dieu qui lui appelait. Plusieurs fois, cette voix lui appelait. Élie venait et Samuel venait auprès d'Élie. Mais à la troisième fois, c'est là où Élie a compris que ce n'était pas au hasard, mais c'était Dieu qui appelait, c'est Samuel. Et c'est à ce moment-là qu'il a compris, il a dit à Samuel que si on t'appelle encore, dis que parle, car ton serviteur écoute. Bien-aimé dans le Seigneur, Samuel n'avait pas compris quelle est la voix qui lui appelait. Samuel n'avait pas encore eu l'idée sur la voix qui lui appelait. Or, c'était Dieu lui-même qui lui appelait. C'était Dieu qui lui appelait. Mais lui pensait que c'était Élie qui lui appelait. Des fois, il y a plusieurs voix qui te sonnent. Il y a plusieurs voix que tu entends. Plusieurs voix qui sont en train de t'appeler. Mais tu ne sais pas réellement quelle est la voix de Dieu. Quelle est la façon de distinguer la voix qui m'appelle. Bien-aimé dans le Seigneur, pour sonder ou bien comprendre la voix de Dieu, tu dois être quelqu'un qui a l'écoute à Dieu, qui est quelqu'un qui a une vie de prière pour savoir que c'est Dieu qui m'appelle. Tu dois être quelqu'un qui a l'intimité avec Dieu pour sonner, comprendre, savoir, c'est ça. Ça, c'est la voix de Dieu, celui qui m'appelle. Il faut soit que Dieu mette à tes côtés quelqu'un qui va t'aider à comprendre. Celui qui est rempli du Saint-Esprit de Dieu, qui peut t'aider à sonder et comprendre que c'est Dieu qui t'appelle réellement. Mais dans nos jours, ici, c'est difficile d'être à côté de quelqu'un qui peut t'aider à distinguer, à comprendre que c'est la voix de Dieu. Il y a même des fois, même des gens qui sont soi-disant des pasteurs tout auprès de nous, mais qui connaissent des fois que c'est la voix de Dieu qui appelle quelqu'un, qui appelle un fidèle, qui appelle un enfant dans la foi. Au lieu de lui montrer que c'est Dieu qui lui appelle, au lieu de lui parler clairement que c'est la voix de Dieu, et ils se mettent à la place de Dieu, soit disant que ce sont eux qui l'appellent. Il y a beaucoup qui ont pris déjà en otage, soit disant que ce sont eux qui les ont appelés, qui les ont mandatés,
qui les ont donné un service quelconque, qui les ont donné cette possibilité, c'est donc même de servir Dieu, qui se fait voir qu'ils sont à la place de Dieu, qui se mettent même à la place de Dieu. Tout ça pour prendre en otage un peuple. Tout ça pour prendre en otage les gens, les fidèles, pour prendre en otage des serviteurs, pour prendre en otage des enfants de Dieu. Mais ce n'était pas le cas avec Élie. Élie a dit clairement à Samuel que c'est Dieu. S'il t'appelle cette fois-ci, dis-lui que voici ton serviteur et Dieu va commencer à te parler. Il y a beaucoup qui ont désorienté les enfants de Dieu. Il y a beaucoup qui ont désorienté le peuple de Dieu. D'autres même par leur cupidité. D'autres par une mauvaise foi. Et des fois même, il y a certains qui ne maîtrisent pas à comprendre la voix de Dieu, qui va se confier chez les faux prophètes, chez les faux docteurs, chez les faux ceci, cela. Et ces gens-là, ils ont bien compris la voix. Au lieu d'orienter quelqu'un comme il se doit, ils ont vu que la personne est devant sa bénédiction. Ils ont vu que la personne est sur une bonne voie. Mais ils le savent. Ils détournent la bénédiction de la personne. Ils détournent la voix de la personne. Ils détournent. Ils désorientent. Ce sont des choses que nous voyons horribles dans la société, dans nos églises aujourd'hui. Or, c'était le temps où Dieu a visité ses frères. C'était le temps où Dieu a visité cette sœur. C'était le moment où Dieu a visité telle personne. Mais c'est clair, Dieu a parlé. Oriente, aide la personne à entrer dans sa bénédiction, entrer dans sa saison, entrer dans ces moments où Dieu lui a visité. Mais tu désorientes. À cause de la cupidité, à cause de la mauvaise foi, à cause de méchanceté, à cause de la colère, de la haine. Ce sont des choses que nous voyons. Et ce sont des choses qui se passent. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont au milieu de nous. Serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, si tu n'es pas dans la fausseté, si tu n'es pas dans des fausses doctrines, si tu n'es pas un faux, mais quand tu fais ces choses par peut-être la mauvaise foi ou bien la méchanceté, ou bien vous avez un problème avec des fidèles, ou bien vous avez des tiraillements avec tes frères, quand tu trouves l'occasion, une telle occasion, bien-aimé dans le Seigneur, ne fais pas mal. Sois sincère, dis la vérité, oriente, dis selon ce que Dieu a dit. Fais selon ce que Dieu t'a dit de faire, mais ne fais pas le contraire. Ne fais pas ce que, là où Dieu n'a pas parlé, ou bien là où Dieu a parlé, toi tu commences à parler. Là où Dieu a dit à droite, toi tu commences à dire à gauche. Ne le fais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela qu'il est très capital, il est très important. Enfant de Dieu, aie un temps d'intimité. Et aussi, Dieu parle. C'est Dieu ici, il parle. Prends le temps dans la prière, prends le temps dans la méditation de la parole de Dieu. Dieu va te parler aussi. Dieu va te révéler aussi. Et Dieu mettra même de bonnes personnes à tes côtés. Que Dieu puisse t'écarter. Dieu t'épargne des faux prophètes, des faux docteurs, des faux serviteurs de Dieu
des gens qui peuvent t'introduire ou bien te mettre dans des problèmes, t'écarter de Dieu, de la voie de Dieu, des gens qui peuvent te voler, des gens qui peuvent te détourner de la destinée de Dieu dans ta vie. Que Dieu puisse te parler de ces gens. Que Dieu puisse t'écarter de ces personnes. Il y a même certains qui se sont dans des loges, dans des magies, dans beaucoup de choses. Soit disant, il va quelque chose, il va une étoile briller sur toi, il va des choses. Oui, ça peut être ça. Mais ce sont des gens qui ont comme mission de voler, de tourner des bénédictions, de tourner des destinées des gens, de tourner des bénédictions des gens, voler des bénédictions des gens. Vous devez faire attention, bien-aimés. Il y a plusieurs voix. Il y a plusieurs voix qui sonnent. Toute voix que vous attendrez, ce n'est pas la voix de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui parle. Il y a plusieurs voix. Nous devons faire beaucoup attention. Mais si vous êtes attaché à Dieu, si vous demeurez avec Dieu, le Saint-Esprit de Dieu ne vous laissera pas conduire en erreur. Le Saint-Esprit de Dieu ne vous laissera pas vous introduire dans quelque chose qui n'a ni tête ni queue. Le Saint-Esprit va vous conduire. Le Saint-Esprit vous aidera. S'il faut qu'il mette quelqu'un disposé à vos côtés pour vous aider, le Saint-Esprit le fera. Élie a directement dit clairement à Samuel, il a compris que c'est Dieu qui appelle ce jeune homme. C'est le temps de Dieu pour sa vie. C'est le temps où Dieu veut commencer à travailler, à opérer dans sa vie. Et il lui a dit la vérité. Il lui a dit non, ce n'est pas moi qui t'appelle. Quand tu entendras encore cette voix, dis seulement, mais voici Seigneur. Parle à ton serviteur. Parle à ton serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, attache-toi à Dieu. Cherche Dieu avec tout cœur. Dieu se révèle à tout celui qui le cherche avec tout cœur. Dieu se fait voir. La voix de Dieu. Tu es la brebis de Dieu. L'Éternel Dieu te connaît. Il dit au verset dans Jean, là où nous venons de lire, dans Jean 10, 3, 5, mais au verset 27, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Si tu es une brebis de Dieu, si tu es une brebis éternelle, tu vas suivre celle de Jésus-Christ. Tu entendras sa voix. C'est comme dans les derniers jours, la trompette qui sonnera, c'est seulement ceux qui sont ces brebis qui vont entendre cette trompette et qui vont monter. Ce n'est pas tout le monde qui va entendre ces trompettes. Ce n'est pas tout le monde. C'est seulement ceux qui sont à lui, ces brebis qui vont entendre, qui vont les suivre. Tu suis qui? Qui est-ce que tu suis? Tu suis ton pasteur. Tu suis le bishop. Tu suis les prophètes.
Tu suis qui? Tu suis l'homme fort de votre famille, celui qui a le monopole, les derniers mots de votre famille, celui qui décide. Qui est-ce que tu suis? Tu suis la voix de qui? Mais tu dois suivre la voix de Dieu. Si tu suis la voix de Dieu, tu ne seras pas trompé. Tu ne seras pas dans la confusion. C'est une voix qui, quand tu entends, tu suis, tu seras béni et tu auras la vie. C'est la meilleure voie qu'il faut suivre. C'est la meilleure voie qu'il faut écouter. C'est la voix de Dieu. C'est la voix de Jésus-Christ. Il ne faut pas suivre la voix de qui que ce soit. C'est comme je disais, il y a plusieurs voies dans ce monde. Mais il faut suivre la voix de Dieu. C'est la seule voie qui nous amène à la vie. Nous sommes ces brebis. Même dans les noirs, même s'il y a plusieurs voix qui sonnent, plusieurs voix qui parlent, mais nous savons distinguer. Nous savons réellement la voix archibishop ou archipape. Mais je sais suivre la voix de celui qui m'appelle. Parmi plusieurs, le Saint-Esprit va m'aider à détecter, à savoir la vraie voix qui m'a sauvé, la vraie voix qui m'a donné le salut. Je saurai et je suivrai la seule voie et dans un seul chemin, dans une seule direction qui amène à la vie éternelle, qui est Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux, trois. Il n'y a qu'une seule voie. C'est la voix de Jésus-Christ. Du bon berger. Les bons bergers qui nous appellent, c'est Jésus-Christ. C'est celui-là que nous devons suivre. Bien-aimé, suis Jésus. Tu ne seras pas déçu. Je t'encourage de persévérer, de continuer dans ce chemin. Tu ne seras pas déçu. Jésus-Christ ne déçoit pas. C'est le chemin qui sauve. C'est le chemin qui amène à la vie éternelle. C'est le chemin de Jésus-Christ. Il y a plusieurs, la Bible nous dit, plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs viendront. Ils diront que voilà, nous sommes Jésus. Plusieurs viendront. Ils diront, c'est nous qui sauvons. C'est nous qui font ceci, cela. Mais ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Là, ils vont entraîner beaucoup. Ils vont amener plusieurs derrière eux. Ces gens-là auront la masse. Les gens vont courir de gauche à droite pour voir les miracles, pour voir les choses qui sont des prodiges. En réalité, ce n'est pas. Que Dieu vous bénisse. Soyez sauvés. Nous allons prier. Ouvrons nos micros, chers enfants de Dieu. L'homme de Dieu a un problème avec connexion. Nous allons prier. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur à la manière dont vous avez écouté la parole. L'homme de Dieu a des problèmes avec connexion. Prions, remercions le Seigneur. Alléluia.
Seigneur, Père, merci de nous avoir Seigneur, parlé. merci Merci pour ces messages, merci Seigneur. pour le protocole, pour le Merci de nous bénédiction, embrasser.